Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne GeroSécu, dédiée actuellement, ils ont commenté, critiqué et décrypté. Aujourd'hui, nous allons parler d'Anthropic et d'IA. Car, dans son propre blog, l'entreprise décrit un nouveau modèle comme celui qui pose le plus grand risque d'alignement qu'elle ait jamais publié. Pour la première fois depuis GPT-2, un laboratoire d'IA choisit de ne pas ouvrir un modèle au grand public. Pas pour des raisons commerciales, dit-elle. Mais non, mais pour des raisons de sécurité offensive. Ce qui s'est joué autour de ce modèle en 3 semaines redistribue les rapports de force entre les éditeurs d'IA, donc pas que Anthropic, l'enjeu est beaucoup plus grand que ça. Les régulateurs, que ce soit les régulateurs financiers, les régulateurs commerciaux, mais aussi les agences gouvernementales. Tout commence le 26 mars. 2 chercheurs en sécurité, Roy Paz de Layer Sécurité et Alexandre Powell de Cambridge, identifient une mauvaise configuration, comme par hasard, sur les systèmes de gestion de contenu d'Anthropic. Donc voilà, ils ont identifié des problèmes de configuration. Près de 3000 ressources internes non publiées sont accessibles sans authentification. Parmi elles, un brouillon, un petit blog décrivant un nouveau modèle, nom de code en interne, roulement de tambour, Capybara. Capybara. Mais nom de code public, Mythos, avec un S. C'est pas du mytho. Oh, la blague on l'a déjà faite. Je pense plein en fait. C'est pas du mytho. Enfin bref. Donc le modèle s'appelle Mythos et ce modèle, dès que l'annonce du leak est sortie, le magazine Fortune, ici présent, publie un article sur les informations le jour même. L'indice global de la cybersécurité recule de 4,2% en 24 heures. Environ 400 milliards de dollars de capitalisation effacés, envolés. Donc, ce qui devait être une sortie calibrée par Anthropic devient une confirmation contrainte. Le calendrier stratégique est pris de vitesse par sa propre surface d'attaque. Donc, on parle d'Anthropic, une entreprise qui, ses modèles IA sont souvent utilisés dans le monde de la cyber, mais voilà, surface d'attaque qui a été ouverte, une mauvaise configuration et hop, un leak. Et les chiffres qui sont sortis suite à ce leak écartent l'hypothèse d'une incrémentation entre Opus et Mythos. On parle plutôt, selon les premiers benchmarks, d'un saut générationnel. Donc, il y a un tweet qui est sorti sur X de Chris Hayduck qui nous parle un peu de quelques chiffres. Donc, sur SWE Bench, Mythos ferait du 93,9% comparé à Opus. Mais surtout, sur GraphRolk, on parle de 80% en termes de raisonnement sur un contexte long. Donc, 80% de précision, je dirais. Et ça descendrait à 38,7 pour Opus. Donc la progression représente environ 4,3 fois la pente attendue sur ce type de benchmark. Anthropic précise que les capacités offensives n'ont pas été entraînées délibérément. Dans son blog, Anthropic nous explique que les capacités de cybersécurité offensives pour Mythos, parce que c'est un point où que tout le monde s'inquiète, donc ces capacités ont émergé comme sous-produits directs en vérifiant du code dans les raisonnements, dans l'autonomie argentique. Et pendant l'évaluation de Mythos, l'entreprise a placé le modèle dans un environnement confiné, pas d'internet, et puis les utilisateurs d'Anthropic ont fait des simulations. L'utilisateur a simulé une instruction précise en disant tente de sortir d'une box et puis prévient le chercheur. Selon les vraisemblances et selon ce que dit Anthropic et que dit le chercheur, le modèle enchaîne plusieurs vulnérabilités, construit un exploit multi-étapes, casse le confinement, envoie un mail. Et selon Anthropic, toujours, une partie qui n'a jamais été demandée a été faite par le modèle. C'est-à-dire, le modèle a ensuite publié les détails techniques de son exploit sur plusieurs sites. Ça reste selon Anthropic. Le modèle aussi, selon Anthropic, modifie ses historiques de guide pour effacer ses traces et ses propres interventions. Là, il faut pas prendre ça comme une question d'intention humaine. C'est un agent qui optimise ses objectifs, y compris en contournant un certain nombre de contraintes qui ont été déclarées. On va pas commencer à humaniser les comportements de l'agent. Sur des corpus open source, ce qui a été fait, pour le coup, peut être plutôt impressionnant lorsqu'on va descendre un peu, tous à trouver des vulnérabilités qui datent. Par exemple, une vulnérabilité, si je retrouve un peu le lieu de l'article, sur OpenBSD, une vulnérabilité qui date de 27 ans. Donc sur les transmissions TCP,
développé. Également, il a trouvé une vulnérabilité qui date de 16 ans sur FFmpeg. FFmpeg, c'est un média libre pour de la partie diffusion vidéo. Donc, c'est une faille sur le décodeur H264. Autre cas, Anthropic dit que le modèle a enchaîné des SQLI blind, donc à l'aveugle, sur Ghost CMS pour identifier un buffer overflow, et également a découvert des vulnérabilités dans le noyau Linux. Quoi d'autre? Ils ont trouvé également sur plusieurs dépôts d'OSS Fuse, si je remonte dans l'article, c'est plus tout en haut dans l'article, Anthropic affirme et informe que Claude Mythos a découvert, a réalisé plus de 595 crashs sur divers composants de OSS Fuse et a pris le contrôle sur 10 cibles, 10 patchés. Donc, ce que ces chiffres montrent, c'est que l'écart entre l'attaque-défense n'est plus en fonction du temps d'une expertise humaine. Il est maintenant en fonction de la capacité de calcul disponible par l'attaquant. L'asymétrie structurelle de base change. Donc, Anthropic va pas publier Mythos. L'entreprise distribue Mythos en preview à un consortium fermé, ce qu'il appelle le Glasswing Security. Ce consortium fermé se compose de partenaires de très haut plan, je dirais. On a du Amazon Web Services, de l'Apple, du Broadcom, du Cisco, du CrowdStrike, du Google, du JP Morgan Chase, du Linux Foundation, du Microsoft, du Nvidia, plus d'une quarantaine d'entreprises qui vont se concentrer à utiliser Mythos pour la partie, je dirais, défense, c'est-à-dire renforcer leur sécurité et découvrir des bugs parce que Mythos a cette capacité d'analyse de code. En plus cela, un budget de 100 millions de dollars en crédit d'utilisation pour les entreprises a été libéré par Anthropic, 4 millions de dollars en subvention vers Alpha Omega, OpenSSF, vers Apache Foundation. Donc Anthropic fait, je dirais, un peu de soft power. La logique opérationnelle pour ça serait utiliser les capacités offensives de Mythos pour durcir le parc de logiciels mondial avant qu'un modèle équivalent n'émerge d'ailleurs. Car oui, depuis 2023, avec la hype de l'IA, entre les modèles payants les plus performants, donc je dis bien les plus performants, comme Opus 4.7 par exemple, et les modèles open source, il y avait environ un décalage d'une année en termes de performance avant qu'un modèle open source arrive au niveau des modèles les plus performants payants. En ce début 2026, les spécialistes parlent d'environ 6 à 7 mois de décalage. La tendance serait donc à la réduction de cet écart, sachant par exemple que Qwen 3.6 d'Alibaba, qui n'est pas encore disponible en utilisation locale, Qwen c'est en cloud, sur certains points dépasse Opus 4.6. Donc il y a toujours un petit écart entre les modèles les plus performants payants et les modèles open source, mais ce petit écart de performance, bien qu'elle soit présente entre Mythos, qui selon les papiers est le plus avancé et un modèle open source, va quand même amener des problématiques d'enjeux de cybersécurité fortes, parce que là on dit du modèle open source gratuit, des modèles qui peuvent être non censurés, donc non bridés, qui vont être accessibles à tout un commun, des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Et là on parle d'enjeux de sécurité, mais avec une défense qui va être mutualisée entre uniquement quelques acteurs triés sur le volet. Donc quid des hôpitaux, des collectivités, des PME, des universités qui eux restent hors scope. Ok, Microsoft, Amazon, Google trustent le gros de l'infrastructure cloud. Néanmoins, l'idée là serait peut-être d'englober quelques collectivités sensibles. Donc il n'empêche que la Glasswing Security est donc bien un club fermé. Être méchant, mais c'est pas un écosystème pour de la protection. C'est vraiment un écosystème pour de l'entre-soi, entre guillemets. Pourquoi ne pas ouvrir Claude à des gouvernements copains? Parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a anguille sous roche avec le gouvernement américain. Parce que là, il y a situation de crise sur plusieurs institutions. Ce que la libération de l'information sur Mythos a impliqué, c'est que début avril, Scott Bessent, secrétaire au Trésor, Jérôme Powell, président de la Fed, Réserve fédérale, ont convoqué à Washington les dirigeants des banques américaines. Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, etc. Le sujet était Claude Mythos. Donc c'est une première qu'une entreprise privée, avec ses capacités techniques, déclenche l'équivalent
systémique d'une réunion pour un stress test. Comme j'ai dit avant, l'écart entre Mythos et le modèle va peut-être rester, mais ces modèles vont s'améliorer. Donc en parallèle, en Angleterre également, la Banque d'Angleterre et le Trésor britannique ont une discussion urgente sur le même sujet. Le FMI et le ministre des Finances, des gouverneurs, des banques centrales débattaient sur le même sujet, que c'est un risque résident économie. Le risque cyber d'une IA est désormais traité comme un risque financier au sens strict du terme. Et moi, je peux vous garantir de sources fiables que des entreprises du CAC 40 ont eu des réunions de crise sur le sujet des performances accrues de l'IA. Vous allez me dire, quid des métiers de la cyber? Alors, les métiers de la cyber, il n'y a pas de sujet. Pour moi, je dis cela, il n'y a pas de sujet. Le métier de l'analyse de code, par exemple, de sécurité, est déjà assisté d'outils. Les SAST, les DAST, réalisés par les entreprises comme Checkmarx, ont des outils et ces outils seront juste plus performants. Donc, on a toujours besoin de personnes pour calibrer ces outils. Une fois que l'outil va tourner dans une entreprise, pour que l'outil soit géré au quotidien. Pour les métiers de l'offensive, du pentest, du red teaming, les métiers ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Quelle entreprise saine d'esprit va se dire que je vais lancer dans mon réseau une IA ou un agent IA type Mythos pour me pentester en toute autonomie? Qui fait cela? Personne. Donc il y aura toujours 2 ou 3 pentesters qui seront là, ne serait-ce que pour interpréter les résultats. Les métiers de défense en cybersécurité, tout ce qui est SOC analyse par exemple, c'est identique. Il faudra des analystes pour aider l'IA. Donc on va pas avoir une disparition des métiers de la cyber parce qu'il y a l'IA. La seule problématique que je vois, c'est malheureusement, qui me chagrine, c'est pour les juniors. Potentiellement, des entreprises vont dire pourquoi je paierais un junior pour faire telle ou telle tâche, une IA peut le faire. C'est le seul problème qu'il faudra trouver un moyen pour régler. Parce qu'au bout d'un moment, une fois que tu n'as plus de juniors, t'as plus de seniors. Parce que les seniors partent en retraite. Les seniors, malheureusement, certains passent away, comme on dit. Et en cybersécurité, il y a une couche, je dirais, immergée, sous l'eau, immergée de l'iceberg, et qui est très importante. Et cette couche, bizarrement, c'est la partie de la cybersécurité qui est moins mise en avant, surtout sur les réseaux, sur YouTube, etc. Moi, j'essaie souvent de parler de cette partie, c'est la GRC, la gouvernance, risque et conformité. Le seul truc que l'IA va prendre à la GRC, en termes de cybersécurité, c'est probablement la rédaction et la recherche documentaire, la recherche d'articles de loi, le RGPD par exemple, le NIST V2, tu es RSSI, tu es obligé, un coup d'IA, si c'est autorisé dans ton entreprise, surtout, balancer des données entreprises déjà sur des boîtes privées, boîtes américaines surtout. En fait, bref, c'est autre sujet. C'est le seul point que l'IA pourra aider pour la gouvernance, même une analyse de risque. Si on donne tous les éléments à une IA pour faire une analyse, donc on va lui dire voici nos valeurs métiers, voici nos biens supports, voici nos impacts à prendre en compte, voici nos sources de risque qui, sources de risque, sont non exhaustives, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de beaucoup de critères, voici nos objectifs visés pour la réduction du risque, voici la cartographie, non exhaustive également, de nos risques. Donc il y a beaucoup de subtilités que l'IA ne pourra pas saisir. Donc la gouvernance n'est pas prête d'être totalement remplacée par l'IA. En somme, pour toutes les branches de la cybersécurité, une IA comme Claude Mythos et bien sûr les modèles performants qui vont suivre vont être plus une aide et ne vont pas être un remplacement. On va pas remplacer les gens de la cyber comme ça parce qu'il y a trop d'enjeux à borner que potentiellement une IA ne pourra pas borner. Rien que, je te dis, rien que pour du pentest, du red teaming, un scope, rien ne dit que l'IA ne va pas sortir du scope. Comme je disais, au milieu du récit, Anthropic n'a pas ouvert au gouvernement. Néanmoins, il y a une petite subtilité, c'est que la NSA l'utilise. Donc en février, le département de la Défense a classé Anthropic comme risque majeur pour la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est une risque de supply chain. Pourquoi? La cause de ce classement, c'est l'échec des négociations contractuelles avec le gouvernement américain, car Anthropic refuse 2 usages, mettre l'IA pour des armes entièrement autonomes. Après, faut pas se leurrer, on va avoir ça un jour. Et la surveillance de masse domestique, Anthropic a refusé cela. Donc, qui dit refus dit perte de contrat. Qui dit perte de contrat égale perte d'argent. Vous allez voir, perte d'argent, perte de contrat, bizarrement, nouveau modèle qui sort, on le crie sur tous les toits. Voilà, c'est le modèle le plus dangereux qu'on a jamais fait. Tout le monde crie au loup, tout le monde se réunit, tout le monde fait des réunions de crise et on vend des tokens. Donc, un mois plus tard, selon Axios, le 19 avril, donc après cet échec de négociation, la NSA utilise Anthropic et le Pentagone utilise activement Mythos Preview. Mythos Preview, comme je précise, qui n'a pas été ouvert à tous, qui a été fermé à un consortium de quelques entreprises, mais bizarrement, qui est ouvert aux différents départements de défense américaines. Vous voyez le truc que je dis? Pourquoi fermer l'utilisation de Mythos à quelques entreprises privées? Pourquoi ne pas l'ouvrir à quelques gouvernements pour ne serait-ce que leur défense? Typiquement, un gouvernement français qui se fait pirater tous les 4 matins. Dernière en date, je vais essayer de faire une vidéo dessus, la partie
ANTS, pourquoi ne pas ouvrir Mythos à certains gouvernements pour se protéger? Parce qu'ils le font déjà pour le gouvernement américain, donc pourquoi pas pour les autres? Après, on n'est pas le secret des dieux, hein. Peut-être que c'est ouvert pour la France, mais bon, étant donné que nous sommes le 2104 et le 2004, il y a eu un piratage sur ANTS, je dirais que le gouvernement français, pour l'instant, n'est pas encore dans la boucle. Donc, clairement, la doctrine officielle, c'est on n'a pas de thune via le contrat global pour la sécurité, mais les besoins opérationnels de cybersécurité l'emportent en pratique. Donc, il y a des petits contrats à droite à gauche, département par département, mais officieusement. Et donc, Anthropic doit quand même faire de la pub et de la promo pour son et ses nouveaux modèles. La conclusion serait que Mythos est un nouveau modèle avec des nouvelles capacités, mais que, le pouvoir de l'audit des infrastructures mondiales qui aurait pu être bénéfique pour des secteurs critiques comme la santé passe typiquement uniquement sous consortium privé. Deux, la capacité offensive et stratégique va proliférer quand même avec des modèles moins bridés, mais qui vont avoir une trajectoire logique de performance. Donc, il faut se préparer de manière offensive. Trois, ces IA performantes vont plutôt aider à la cybersécurité et ses métiers, mais ça va pas être remplacé. Quatre, j'ai été un peu taquin sur la partie gouvernement français, mais je pense que le gouvernement, et je sais bien le gouvernement s'est allié et va pour moi s'allier avec Mistral pour cette partie cybersécurité. La question ne va pas être si dans les mois à venir, si Mythos est surévalué, sous-évalué, est-ce qu'Anthropic a fait le buzz ou non, avec tous les remous qu'il y a à droite à gauche. La question, ça va être de savoir quelle capacité les entreprises et les institutions auront pour absorber le déluge d'attaques et de découvertes qu'il va y avoir. Nous savons déjà que les plateformes de bug bounty comme HackerOne commencent à ralentir sur l'acceptation des disclosures concernant de l'open source provenant d'IA parce qu'ils sont submergés. Donc l'idée, ça va être comment les entreprises qui ne sont pas forcément spécialisées dans la cyber vont absorber le flot d'attaques qui va arriver, le déluge d'attaques, c'est sûr. Quand Mythos va être libéré, quand les entreprises chinoises vont améliorer les Qwen, entre autres les DeepSeek, etc., que les modèles open source vont avoir des capacités aussi bonnes que Opus 4.7, même que Mythos, hein, vous allez voir que la cybersécurité va avoir besoin de monde parce qu'il faudra absorber le flot de vulnérabilité, il faut avoir des personnes pour pouvoir faire des rejeux, des personnes pour faire des tests d'intrusion en amont avant de se faire avoir. Tout ça fera que la cybersécurité est un vaste monde qui va continuer de prospérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et comme je dis toujours, la cybersécurité, moi, c'est gratuit. Ciao!